Eh bien salut tout le monde, c'est Daiki-sama, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre let's play sur The Witcher 3 Blood and Wine. Et sans plus attendre, on va continuer la quête principale. Alors, on devait aller chercher le petit là. Le cireur de chaussures. Donc on va faire ça. C'est parti. Tac tac tac. Du coup j'ai joué hors caméra et comme vous voyez je me suis fait l'armure du griffon de grand maître et je l'ai teinte en... C'est censé être du noir mais... Bof, je sais pas. Sur ce... Alors... Où est-ce qu'il est ce petit? Ah. Comment t'expliques ça, hein? Qu'il pleuve une semaine ou que le soleil cogne, on a toujours de la boue jusqu'aux chevilles ici. Le temps est changeant à Beauclair, c'est point ma faute. Changeant? Je t'ai vu. Tu vides ton pot de chambre devant notre boutique chaque matin pour qu'on se salisse les bottes et qu'on vienne te voir pour les nettoyer. Il n'y a point de conspiration, messieurs. Oh si. Et ton fessard va s'en ressentir. Viens par ici. Fichez-lui la paix. Bon sang. Qui t'es, toi? Son père. Et je ne vous laisserai pas le toucher. Foutaise. Je le connaissais, son père. Un escroc, une canaille, comme son rejeton. Je vais lui apprendre l'honnêteté. Il laissera plus sa merde à notre porte pour s'attirer des clients. Alors dégage le vagabond. N'y comptez pas. Ah ouais? On va t'esquinter aussi dans ce cas. Ça fait point de différence pour moi. Amenez-vous les gars. Allez, ramène-toi mec. Des grosses patates de forain. Ouais, pourquoi ça va pas toucher? Tiens, je te baisse ta mère, moi. Tiens. Y'a quoi maintenant? Qu'est-ce que ça signifie? Qui a déclenché cette bagarre? J'enquête sur la bête, sur ordre de la duchesse. Oui, on a entendu parler de vous. Et ces hommes, que font-ils? Ils compliquent mon enquête. Bien. Quelques jours au trou devraient leur apprendre à ne pas entraver les affaires officielles du duché. Allez. Vous savez vous servir de vos poings, messieurs. Chercheriez-vous du travail? Quel beau duo nous ferions. Ah bon? Et comment tu verrais notre collaboration? Elle serait parfaite. Je propose un partenariat. Je m'occupe des bottes pendant que vous montez la garde. Et comme vous êtes le plus fort, vous sortiriez le pot de chambre le matin pour faire de la boue. C'était donc vrai cette histoire de boue. Ils avaient raison de vouloir te corriger. Je dois bien gagner ma vie. Alors, qu'en dites-vous? Partenaire? Je vais y réfléchir. Écoute, je recherche un homme en particulier. Attendez. Avant qu'on discute, asseyez-vous. Mais mes bottes sont propres. Dans cette ville, les bottes ne sont jamais propres. Sauf si je viens de m'en occuper. Prenez place. Alors,
De qui voulez-vous que je vous parle? Un de tes clients, grand, tenue noire élégante. Pas quelqu'un du coin. Un nouveau? Oui. Ça me fait vaguement penser à quelqu'un. Une modeste somme pourrait m'aider à y voir plus clair. Combien? Disons... 500 couronnes. Quoi? C'est une blague. Que ferais-tu avec autant d'argent? J'agrandirais ma boutique. J'aurais un vrai kiosque avec une grande enseigne. Je veux aussi une nouvelle boîte, de nouveaux cirages, de nouvelles brosses. Et si j'ai assez, j'investirai dans une blanchisserie pour avoir de l'eau usée gratuite. Je vois que tu as tout prévu. J'espère bien. Il ne me manque que le capital. Je pourrais faire le bâtard, mais... je vais lui donner. Bon, voyons si on peut trouver un accord. Ah, vous voyez? Je savais qu'on s'entendrait. Bien, je crois que je peux accepter. Merci 1000 fois. Je ne l'oublierai point. Venons-en au fait. Je connais le type que vous cherchez, même si j'ignore son nom. C'est un bon client. Il vient souvent faire nettoyer ses bottes. Il est gentil avec moi et me paye toujours bien. Une idée d'où je pourrais le trouver? Non. Mais vous pouvez attendre ici. Il passera peut-être. Je n'ai pas le temps d'attendre. Tu ne sais vraiment pas où le trouver? Ou de quel côté il arrivait? Quand je nettoie les bottes, messire, je ne lève point la tête pour voir d'où viennent les gens. Vous semblez avoir des difficultés. Ah, vous voilà. Vous allez mieux? Oui, merci. L'air de la nécropole m'a été des plus bénéfiques. Si ça ne vous dérange pas, je pense savoir quelles questions lui poser. Jeune homme, vois-tu cette fiole? Une goutte dans ton cirage te permettrait de rendre même les bottes les plus sales aussi propres que le dôme de la cathédrale Saint-Lébioda. Avec ça, tu pourras satisfaire 3 fois plus de clients sans te fatiguer. Imagine tout l'argent en plus. Je suis disposé à te donner cette fiole si tu me dis où vit l'homme que nous cherchons. Mais vous ne lui ferez point de mal, hein? Ce type est bizarre, d'accord, mais il est gentil. En fait, c'est un ami. Nous nous sommes brouillés, mais nous aimerions arranger les choses. Je laisse ses bottes à la porte d'une maison près du port. Une porte rouge. Mais je ne sais point s'il vit là. Allons voir, c'est toujours une piste à suivre. Puis-je nettoyer vos bottes avant que vous ne partiez? Sans vouloir vous vexer, elles ont plus que besoin d'être nettoyées. Merci. Peut-être plus tard. Allons-y. Vous en êtes bien tiré avec ce petit? Avec les enfants, le tout est de trouver la bonne approche. Oui, j'ai vu ça. Ça veut dire trouver comment les soudoyer. Régis. C'est bizarre pour un vampire quand même. Porte rouge. C'est celle dont parlait le Sireur. Elle ne bouge pas. Il va falloir l'enfoncer. Autant vous placer au milieu de la rue avec un tambour et crier « Detlef, je viens te chercher !» Un peu de finesse, je vous en conjure. Si vous avez une meilleure idée... Donnez-moi un instant. Pas mal. Le métier de voleur ne vous a jamais tenté? Un talent pareil, ce serait sacrément utile. J'y ai brièvement songé, mais je me suis dit que ce serait terriblement ennuyeux. Venez.
est ici. Vous le sentez? Non, il n'est pas là. S'il est venu récemment, son odeur reste forte. Fouillons l'endroit. Putain, elle est grave bizarre cette maison, wesh. Nul. Un vieux jouet. Il ne servira à personne. Dommage. Il a dû faire la joie de quelqu'un. Déjà, moi, j'aurais vu le truc là qui bouge, je serais même pas rentré. Quelqu'un l'a réparé récemment. Un vampire qui répare des jouets. What the fuck. Aucune trace de poussière. On l'a apporté ici récemment. Jolie petite babiole. Mhm. Parfois, je crains de finir comme l'un de ces jouets. N'importe quoi, Gérald. Allons-y. Voici donc son lit. Il ne reste qu'à le fouiller. Poupée, j'en ai rien à foutre. Ouais, je pense. Mais qu'est-ce qu'il fout lui? Il dégage. Lettre suspecte. Detlav van der Eretain, vous ne nous connaissez pas, mais nous savons que vous êtes un vampire. Nous connaissons aussi votre faiblesse pour la gueuse Renawed. Notez bien ceci, nous allons l'enchaîner et laisser les rats la dévorer. Nous allons l'écorcher, sauf si vous la sauvez. Il vous suffit pour cela de vous rendre à Beauclair, où vous tuerez 5 hommes suivant nos indications. Vous devez accomplir les meurtres en 3 jours. Si vous échouez, la prochaine lettre que vous recevrez contiendra un doigt de votre bien-aimé. Voilà, vous avez la preuve que Detlav a tué contre son gré. Il agit sous la contrainte d'un maître chanteur. Une idée sur son identité? Detlav a-t-il des ennemis? Oui, Detlav se fait parfois des ennemis, mais ils ne vivent jamais longtemps. L'un d'eux a pu lui échapper. C'est possible, en théorie. Mais je n'en connais aucun. Ça devrait être quelqu'un de terriblement dangereux. Vous avez affronté Detlav, alors vous le savez. Qui que ce soit, c'est un nouveau venu. Qui est Renawed? Son ancien amour. La seule humaine dont il ait jamais été proche. Parce qu'elle l'a accepté. Avec son aide et son affection, il s'est fait une place dans ce monde hostile. Elle a entrepris le travail que je poursuis. Vous l'avez rencontré? Je n'ai hélas jamais eu ce plaisir. Elle l'a abandonné avant qu'il ne vienne me sauver. Cependant, il a toujours prétendu qu'elle avait disparu. Je suppose que vous avez des doutes. Je connais les humains mieux que lui. Ils peuvent être déloyaux et malhonnêtes. Je sais aussi qu'elle a emporté ses affaires, ce qui ne colle pas avec un enlèvement ou une disparition forcée. Inutile de me poser la question. J'ignore pourquoi elle est partie. Il n'est pas inenvisageable cependant que Detlav se soit un jour emporté et qu'il lui ait montré un côté plus monstrueux. Les colères de Detlav feraient pâlir n'importe qui, et on peut rarement y échapper. Detlav aurait du mal à lâcher prise? À accepter son départ? Est-ce si dur à croire? Ne connaissez-vous aucun humain ayant souffert d'une telle situation? De plus, Detlav est bien plus émotif que la plupart des humains. Ce n'était pas seulement sa bien-aimée, son amour, sa compagne. Elle faisait partie de sa meute. Et on ne quitte jamais volontairement sa meute. Detlav n'a jamais tenté de la retrouver? Si elle comptait autant pour lui, les vampires supérieurs ne manquent pas de ressources. Ça aurait été un jeu d'enfant. Comme vous l'avez remarqué, Gérald, nous sommes des vampires, pas des faiseurs de miracles. Il l'a cherché pendant des mois avant de renoncer. Manifestement, Renawed le connaissait assez bien pour couvrir ses traces et ne lui laisser aucun moyen de la retrouver. Même si Renawed l'a abandonnée à l'époque, elle semble bien avoir été enlevée cette fois.
C'est incontestable. Mais je me demande jusqu'où il est prêt à aller pour la libérer et la récupérer. Une chose est sûre, il est prêt à tuer. Vous en feriez autant pour Yennefer. Il tue car il tient profondément à elle. Et ce sang, ces individus ne représentent rien pour lui. Ça va, j'ai compris. Il tente de sauver une femelle de sa meute. Exactement. Quelqu'un le fait chanter, donc. On en est sûr. On ignore toujours qui, par contre. Continuons à chercher. Eh ben, c'est intéressant, ça. Donc, il y a quelqu'un qui tire les ficelles, hein? On a utilisé ces outils récemment. Dettlaff se détend en réparant des jouets contre deux meurtres. Gérald, vous voulez bien arrêter. C'est joli, cette air. Des bouts de papier avec un nom sur chaque. Comte Crespi, comte du Lac, Milton de Pérac-Péran, comte de la Croix. Ils sont tous des victimes de Dettlaff, mais ce n'est pas son écriture. Ça doit venir de l'auteur de la lettre. Tout a été écrit avec la même encre. Regardez la couleur. L'encre contient de la cinnabarite, un minéral rare qu'on ne trouve qu'à... Nazaire. Mais cela ne nous avance guère. N'importe qui a pu importer cette encre. C'est juste, mais ça mérite d'être noté. Regardez, ce papier est taché. C'est du vin. Ça ne va pas nous mener bien loin, surtout à Beauclair. Peut-être. Gardons quand même ça présent à l'esprit. Le maître chanteur. Je me demande qui ça peut être. Pourquoi ça? Régis. Quelqu'un a enlevé la mante d'un vampire. C'est déjà audacieux. Et maintenant, il force le vampire à tuer. Un vampire qui n'a rien d'un assassin, selon vous. Le maître chanteur est doué. Il est astucieux. Je commence à me demander si... Si ce n'est pas l'un des vôtres. Un autre vampire. Précisément. Le mystère s'épaissit. Ce n'est qu'une hypothèse. Inutile de vous emballer tant qu'on n'en sait pas plus. Vous avez raison. Résumons ce qu'on sait. Quelqu'un fait chanter Dettlaff. Quelqu'un qui lui fournit le nom de ses victimes. Des noms. Tous écrits avec la même encre de Nazaire, par la main d'un autre. C'est peu. Mais c'est suffisant pour s'assurer de l'innocence de Dettlaff. C'est exact. Quelqu'un manipule Dettlaff. Il est devenu l'instrument d'un fou qui l'oblige à tuer. Il semblerait. Mais cela va nous permettre d'agir. Nous devons trouver Renawed pour rendre le chantage inefficace. Le fou n'aura ainsi plus d'emprise sur Dettlaff. C'est une idée. On peut toujours essayer. Mais que fait-on pour Dettlaff? Il va continuer à tuer pendant que je cherche sa bien-aimée? Non. Je le convaincrai de rester tranquille. Je lui assurerai que vous êtes un ami qui tient à l'aider. Je vais l'attendre ici, il reviendra tôt ou tard. Est-ce qu'il vous écoutera? Oui. Je ferais mieux de l'attendre avec vous. Non. Il vous sentirait de loin et ne se montrerait pas. Croyez-moi, il vaut mieux que je reste seul. Bien. Je dois d'abord faire un rapport à la duchesse. D'accord. Nous vous attendrons ici. Dettlaff et moi. Putain, je suis à fond dedans, c'est dingue. Alors, je suis en bas là déjà ou pas? C'est une dinguerie. Bah, la duchesse, je suis ok. Par contre, juste avant, je vais regarder un truc. Si, en rouge, je sais pas si ça ferait bien. On va tenter. Je sais pas. Ouais, non. Je ferai ça plus tard. Parce que là... Je verrai ça plus tard. En
fait, cette ville, elle est grande, hein. On dirait pas sur la carte, mais c'est plutôt... C'est vachement énorme. Allez, cours, Forest. Alors, on va voir la duchesse. Hop, un nouveau marqueur. Je peux pas... On va prendre Ablette pour voir si ça va plus vite. Je sais pas si... Je pense pas que je puisse... Ah non, je peux pas galoper. Mais bon, ça va quand même plus vite. Casse-toi, sale pas. Comment je l'ai tuné même mon cheval. Truc de dingue. Par contre, je sais pas où il faut passer là. Ouais. Faut passer là-bas. Pour prendre le petit pont. Ouais. Bon, je vais suivre les pointillés parce que ce sera plus simple. Ok. Il y a des gens bizarres dans cette ville. Putain, mais regardez-moi ça, quoi. C'est magnifique. Hop, on va finir à pied. Ce jeu est magnifique. Ce jeu est magnifique. Putain, c'est loin. Ah oui, je vois où on va là. Shadow. Eh ben, ça en fait une trotte. Faut faire des zigzags partout en fait. C'est pour ça que c'est long. Vous pouvez pas faire une ligne droite, c'est. Gérald de Rive, maître sorceleur. J'avais raison. À peine êtes-vous arrivé que les ennuis apparaissent. Écartez-vous. Je dois parler à la duchesse. Enfin, sorceleur. Nous nous faisions un sang d'encre. Avez-vous attrapé l'assassin de Milton? L'affaire est plus grave que nous le pensions. Je n'ai pas tué la bête. Je n'ai pas réussi. Nous vous envoyons chasser un monstre et vous revenez les mains vides? Nous sommes très déçus. La situation n'est pas aussi simple. La bête est un puissant vampire. Est-ce un problème? Est-ce trop demandé à un sorceleur? Tout le monde sait comment tuer un vampire. Il faut l'attirer au soleil par la ruse. Ou s'armer d'un stock d'ail et lui planter un pieu dans le cœur. L'ail ne sert à rien contre les vampires. Et le soleil et les pieux ne leur font aucun mal. Ces méthodes ne sont que pure invention. Ça ne fonctionne que dans les légendes. Et le nerf prin? Quand j'étais petite, grand-mère Adémarta disait toujours que cette plante chassait les vampires. Une épée en argent est le plus efficace pour les tenir à distance. Mais ça ne les tuera pas. Seul un vampire supérieur peut tuer pour de bon un autre vampire de ce type. Des excuses. Votre Majesté, je vais organiser une battue et régler ça sur le champ. Le sorceleur n'a qu'à nous dire où trouver ce monstre. Allez-y. Conduisez-les à une mort certaine. Pour un sorceleur isolé, peut-être. Mais pour 40 de mes hommes, ce ne sera qu'une autre escarmouche. 40, 50, 100, peu importe, ça ne fera aucune différence contre lui. Vous n'avez pas vu mes gardes à l'œuvre. Peuvent-ils combattre la brume?
Frapper une cible plus rapide que le vent. Mais quelle créature pourrait faire ça? Une créature comme celle-là. On les appelle les vampires supérieurs. Chacun est un peu différent, unique ou exceptionnel en un sens. Certains se transforment en chauves-souris géantes, d'autres communiquent avec des animaux et les contrôlent. Tous restent pourtant de stupides bêtes. C'est là que vous faites erreur. Vous pensez aux vampires inférieurs, comme les alpires ou les échimes. Ceux-là sont guidés par leur instinct. Ils attaquent tout ce qui a l'odeur du sang. Les vampires supérieurs, eux, pensent, raisonnent. Des monstres qui raisonnent. Curieuse affirmation. Que comptez-vous faire alors? Je vais essayer de lui parler. C'est le mieux à faire. Je n'en reviens pas. Sa Majesté convoque un sorceleur pour tuer un monstre, mais lui préfère lui parler. Je sais ce que je fais. Son amante a été enlevée. On le fait chanter. Chanter? Ayez l'obligeance de nous expliquer comment on peut faire chanter un vampire. Les vampires supérieurs sont comme nous. Ils sont guidés par leurs émotions, pas par l'instinct. En plus d'être très intelligents, ils peuvent éprouver des émotions très variées, dont l'amour. Celui-ci est tombé amoureux d'une humaine, et il fera tout pour éviter qu'on lui fasse du mal. Seriez-vous en train de suggérer qu'on épargne le tueur de Milton? Ou qu'on le laisse frapper à nouveau? Il faut le neutraliser aussi vite que possible. C'est pourquoi mon but est désormais d'empêcher de nouvelles attaques. Ce vampire n'est qu'une partie du problème. C'est le maître chanteur qui tire les ficelles. Il a enlevé la femme pour manipuler le vampire. Et que suggérez-vous de faire? Je vais trouver le maître chanteur et libérer l'amante du vampire. Il n'aura plus de raison de tuer. Vous deviez l'éliminer, pas l'aider. Le plus important, c'est d'empêcher qu'il y ait d'autres victimes. Dès que la femme sera en sécurité, il n'aura plus aucune raison de tuer. Ce que vous dites me trouble, sorceleur. Vous avez peut-être raison. Savez-vous quelque chose sur le maître chanteur? J'ai une piste. Quelques bouts de papier. Le maître chanteur a écrit les noms des victimes dessus. Sur l'un d'eux, il y a une sorte de tache de vin. C'est assez mince pour commencer. Vous vous trompez lourdement, mon cher. Allez chercher le sommelier du Cal. Plus vite que ça. À Toussaint, le vin est sacré. Ici, on ne sait point ce qu'est une tache de vin. On va parler d'une tache d'Est-Est, d'Hervélus ou de Fiorano. Vous m'avez fait mander, votre majesté. Sorceleur, montrez-lui le papier. Benoît, pouvez-vous déterminer quel vin a laissé cette tache? Oui, oh oui. Rive ouest de la Sans-Retour. C'est assez évident. Vieilli en fût de chêne de Beauclerc. Robe pourpre. Grande clarté. C'est évident. Du sang réal. Millésime 1269. C'est impossible. Ce vin est produit à Castel Ravello, exclusivement pour la table ducale. Aurait-on volé du sang réal? Il faut nous rendre au vignoble pour voir s'il n'y a pas eu un incident. Je n'ai jamais entendu parler de ce sang réal. Il est peu probable que vous ayez eu l'occasion d'en boire. Comme je disais, on ne le sert qu'à la famille ducale. Il a pourtant bien atterri sur ce bout de papier. À moins que votre sommelier ne fasse erreur. En matière de vin, Benoît est infaillible. S'il dit qu'il s'agit de sang réal, c'est du sang réal. Rendons-nous sur le champ à Castel Ravello. Il faut découvrir ce qui s'est passé. Un instant. Votre Majesté veut m'accompagner? C'est hors de question. Quoi?
Croyez-vous que nous allons rester assises sur notre ducal séant alors que notre duché court un grave danger? Votre Majesté, ce que vous proposez est par trop dangereux. Le sorceleur devrait y aller seul. Vous me voyez ravi que vous tombiez enfin d'accord, messieurs, mais ma décision est prise. Nous irons en compagnie de la meilleure escorte possible. Vous, capitaine, et Gérald. Nous voyagerons incognito. Rien ne sert d'alimenter les ragots de la cour. Pour la durée de cette mission, je vous décharge de votre obligation de suivre le protocole de la cour. Je ne suis plus votre Majesté, mais Anna Henrietta. Bien, Votre Majesté. Sorceleur, êtes-vous prêt? Oui, on peut y aller. Excellent. Laissez-moi le temps d'enfiler quelque chose de plus adapté et discret. Ensuite, nous pourrons y aller. Il est grave louche, le capitaine. Avez-vous déjà rencontré des vampires de ce genre? Oui, Comment cela s'est-il fini? L'avez-vous tué? je n'ai pas eu à l'affronter. Il n'avait tué personne. Savez-vous si quelqu'un a déjà réussi à vaincre un tel vampire? Je connais quelqu'un qui en a bel et bien vaincu un, mais il n'a pas réussi à le tuer. Seul un vampire peut tuer un autre vampire pour de bon. Ouais, je disais, le capitaine, là, il est louche. Je sais pas si c'est lui le maître chanteur, mais en tout cas, il m'inspire pas confiance, ce chien. Ça chauve. En plus, il fait trop le mec. Il croit trop... je suis son petit, lui. Des panthères ont attaqué le chariot. Il faut intervenir. N'approchez pas, monsieur. Laissez-nous nous en charger. Arrière, sale bête, tous! Wow, calmez-vous. Et voilà. Voilà, poursuivons notre route. Sans vous, nous ne serions plus de ce monde. Ils ont eu de la chance qu'on arrive. Vous nous avez sauvé la vie. Y a pas de quoi, messieurs, dames. C'était juste 2 panthères, hein, ça arrive tous les jours. Parlez-moi de ce vignoble. Castel Ravello, c'est ça? C'est le meilleur de Toussaint. Il est géré par un vieux maître vigneron, Fabricio. Et on peut lui faire confiance? Il occupe ce poste depuis des années. Il n'y avait jamais eu de problème. J'aimerais avoir votre avis, Gérald. Comment la tâche de sang réal a-t-elle atterri sur le papier? Quelqu'un du vignoble fait-il chanter le vampire? Ça pourrait être un serviteur, l'intendant, ou bien le vin... Eh mais attendez. dérobé au domaine. On est à côté de la maison, là, de Gérald. C'est pas loin. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Place. Ce n'est plus très loin. Capitaine de la tour! Nous n'attendions aucune visite du palais. Comment vont les affaires à la cour? Vous avez sûrement entendu parler de la bête de Beauclair. Eh bien, nous avons fort à faire. Surtout depuis que cette crapule a attaqué dans les jardins du palais. J'espère que son illustre Altesse n'a point été blessée. C'est gentil de vous inquiéter, maître Fabricio. Je vais bien. Votre Majesté? Nous n'avons point été prévenus. Je vais donner l'ordre de préparer le salon. Ce ne sera point nécessaire. Comme vous pouvez le voir, ce n'est point une visite officielle. Naturellement. Puis-je savoir ce qui vous amène à Castel Ravello dans ce cas? Nous voulions vous voir. Nous avons des questions.
Dans cette région, il est plus poli de se présenter avant de poser des questions. Voici Gérald de Rive, un sorceleur. Je l'ai invité personnellement à venir à Toussaint. Ce qui veut dire? Que j'attends que vous le traitiez avec le plus grand respect. Oui, bien sûr, votre majesté. Avez-vous entendu, sorceleur? Fabricio sera ravi de répondre à toutes vos questions. Parlons un peu du sang réal. Je suis à votre service. Combien d'ouvriers du vignoble ont accès au sang réal? Rien que moi, d'une certaine façon. Oui, enfin, vous ne produisez pas le vin tout seul. Il doit y avoir au moins une dizaine d'autres ouvriers ici. Vous n'entendez manifestement rien à la production du vin. Le raisin suit un long processus avant de devenir du sang réal. Les ouvriers ne m'assistent que pour la fermentation. Je supervise personnellement la macération et ne laisse personne approcher de la cuve. Les ouvriers m'assistent à nouveau pour la mise en fût, mais je scelle alors chaque fût de vieillissement moi-même. Le vin repose à la cave, prend du caractère. Une fois ce processus achevé, nous avons du sang réal. Et à ce stade, je suis le seul à avoir la clé de la cave en question. Qui transporte les fûts jusqu'au palais? Nous avons notre propre garnison. Des gardes qui servent ici depuis des années et se porteraient garants du vin sur leur vie. Cela ne nous avancera à rien de poser des questions. C'est une perte de temps. Votre Majesté, qu'entendez-vous par là? Maître Fabricio, nous avons la preuve que quelqu'un a eu accès au sang réal. Quelqu'un qui n'en avait point le droit. Alors de deux choses l'une. Soit vous nous mentez, soit vous êtes un idiot qui s'est fait voler du vin sous son nez sans s'en rendre compte. Dans les deux cas, vous devrez en répondre. Mais... Silence. Et écoutez-moi bien. Je vais aller inspecter les fûts en personne, ce qui vous laissera le temps de réfléchir. À mon retour, j'exigerai des réponses. Rappelez-moi, où stocke-t-on le sang réal? Dans la cave principale, juste au coin. Je vais vous montrer. Je saurai la trouver. Donnez-moi la clé et attendez ici. Oui, bien sûr, votre Majesté. Tenez. Venez, sorceleur. Nous attendrons ici, maître Fabricio.